Bonjour et bienvenue dans la suite du podcast où je raconte une retraite de méditation de 12 jours en Colombie auprès du peuple Arhuaco en 2024. Aujourd'hui, c'est le thème de la nourriture. C'est le 6e jour de la retraite, donc on est à la moitié et je conscientise que je crains un peu les fins parce qu'en fait, je sais qu'à la fin de cette journée, on entame la descente vers la fin, vers le retour à la civilisation, vers la source des angoisses, parce que je suis bien dans cette jungle et je suis déconnectée en fait du reste du monde, connectée à moi-même. Et même si c'est pas facile de faire face à mon intériorité, c'est très reposant d'être dans la jungle et de juste vivre, de manger, de boire, de se laver à la rivière et de méditer. Il y a pas d'écran, il n'y a rien. Et donc voilà, donc je conscientise, c'est la moitié. Et donc le thème du jour, c'est la nourriture. Le Mamo, le sage, nous donne comme matériel du coton beige, jaune, orange et marron qu'on pose à nouveau sur le pubis. Et la consigne qu'il nous donne, c'est de penser à la nourriture qui est salie par les produits chimiques, à ce qu'on mange, à tout ce qu'on ingère, et aussi au fait que tout est nourriture, que l'humain lui-même est nourriture, et que l'humain est la nourriture qu'il ingère et qui se transforme. Donc on commence la méditation. La première étape, ce sont les pensées, et la deuxième étape, c'est le nettoyage. Donc je ferme les yeux, je me concentre sur moi dans le ventre de ma mère et je pense à la nourriture de ma mère, en fait, ce qu'elle a cuisiné pendant toute ma vie, mon enfance, mon adolescence et dans ma vie d'adulte. Puis je pense à la nourriture de ma grand-mère. Je ressens à cet instant beaucoup d'amour pour ma grand-mère maternelle. Je pense à la gelée de coin de mon enfance, les patates sautées magiques, le roquefort qu'elle achetait exprès pour moi, les pommes coupées en quartiers le soir devant la télé avec mon grand-père, le chocolat aux noisettes du Aldi, la tarte au quetch. Et ça me donne envie de passer quelques jours avec eux pour en savoir davantage sur leur famille, ma famille. Je pense au plat de ma mère, son lapin au citron, les pâtes fourrées aux noix et à la ricotta, ses pâtisseries aux fruits, au chocolat, les linguines à la vongole, les frites sans huile, à la vapeur et à la cuisine de mon père, ses côtes de porc rôti, son risotto à la bolo, ses sandwichs jambon, mayo, cornichon quand il sort de sieste, les légumes au four, les tisanes aux fenouil et celles à la camomille. Je pense à ma passion pour la camomille et je pense à la nourriture de ma grand-mère sicilienne qui fait des pâtes sous toutes leurs formes, sa sauce tomate magique, les lasagnes maison et les asperges sous verre qu'elle achète exprès pour mon père quand il y va en visite. Je pense aussi à la nourriture préférée de mon beau-père, les cassoulets, les cuisses de canard, les pommes de terre sarladaises, le chocolat Côte d'Or, le poulet, ses patates du dimanche avec du riz noyé dans la sauce et le pain. La bonne culture française. Et j'ai envie de manger le risotto de mon père et le lapin au citron de ma mère. Je suis là dans la jungle. Ça fait 9 mois que j'ai quitté la France et je suis tout à coup emmenée dans cette méditation à ma culture culinaire de toujours en fait. Et voilà, je repense à tout ça, j'y avais pas pensé depuis longtemps. J'ai envie de reconnecter avec ça. Ça me redéclenche un mouvement vers la France à ce moment-là, via la nourriture. Je repense aussi aux raviolis en boîte que j'adorais me préparer quand j'étais ado et que j'étais seule à la maison le mercredi midi. Et puis bon, après avoir pensé à tous ces aspects très concrets de plats, je pense au fait que
j'étais, quand j'étais bébé et petite, j'étais la nourriture de ma mère. Puis après, j'ai été la nourriture que ma mère m'a donnée. Comme le disait le sage, le Mamo, on est ce qu'on mange, on est la nourriture qu'on ingère et qui se transforme. Je pense au choix du coup de ce qu'on m'a fait manger quand j'étais pas en âge de choisir moi-même. Et ensuite, je suis devenue la nourriture que j'ai moi-même choisie quand je suis devenue adulte et responsable de mes propres choix et de ce que j'avais dans mon assiette. Je repense à mes habitudes, de ce que je mange, de ce que je donne à mon corps pour vivre, pour le vitaminer, et ce qui me fait envie. Je repense à quand j'étais dans le ventre de ma mère et au fait que tout ce que pouvait manger ma mère quand moi j'étais dans son ventre et mes habitudes quand j'étais à Paris. Et je réalise que c'est plutôt sain, que je mange plutôt sain. Et je pense aussi à des choses beaucoup moins saines. Je pense à toute la bière que j'ai engloutie, je pense au vin que j'ai bu pour endormir mon anxiété. Je repense à quand j'étais en Argentine et que j'en consommais beaucoup et que c'était pas très équilibré aussi au niveau de la nourriture. Et je pars dans une farandole de légumes, je survole la verdure qui nous offre des légumes, des fruits. Je pense à tous les légumes que je veux dans mon jardin un jour. Des carottes, des pommes de terre, des oignons, des tomates, de la rhubarbe, un figuier. Ça me donne envie de faire une formation jardinière. Je pense aux repas que je pourrais préparer dans ma future maison et sans frigo. La sauce salade équatorienne avec des oignons, de la tomate, du vinaigre, des herbes et du piment. Je pense aux mojettes, un plat vendéen de ma grand-mère, aux empanadas de légumes de ma soirée de départ pour l'Argentine, aux omelettes colombiennes du petit déjeuner avec des tomates et le vert des oignons nouveaux. Et dans ma maison que j'ai visualisée le jour d'avant, quand ça avait donné lieu à mon projet de vie de construire une maison avec les pierres, d'empiler chaque pierre et de construire une maison en boue, je visualise cet endroit et j'imagine aussi que je pourrais accueillir des séjours de jeunes, des personnes qui veulent jeûner et leur proposer des activités d'auto-valorisation, de créativité et que je pourrais leur servir des boissons chaudes qui sont autorisées dans leur jeûne. Je pense aux fleurs aussi qu'on peut manger, les coquelicots, que la nature est sacrée, que la nourriture est sacrée et que la nature m'aide à rester saine d'esprit et de corps. Je repense au jardin de ma grand-mère, à ces tomates qui avaient le goût des tomates. Que quand j'étais petite, j'aimais que les tomates du jardin de ma grand-mère. Et il y avait une raison à ça, c'est que c'était les seules tomates qui avaient le goût de tomates. Et qu'aujourd'hui, les tomates, elles ont pas le goût de tomates. Enfin déjà, du coup, quand j'étais petite. Et donc, à toute cette culture de choses qui dénaturent nos fruits et nos légumes, enfin la terre. Je pense aux framboises qu'il y avait dans son jardin, le jardin de ma grand-mère, aux pommiers de mon enfance que j'avais tapé parce qu'il m'avait accidentellement donné un coup de branche dans la tête. Je pense aux thym sauvages dans l'arrière-pays niçois, aux mûres sauvages partout en France et les marrons, l'âme des marronniers majestueux et les fraises des bois. Et le Mamo, le sage, nous intervient à un moment pour nous dire que tout est nourriture, que l'humain est nourriture, qu'il est chair. Et donc je me dis, moi, qu'est-ce que je suis dans la nature? Je ferme les yeux et je me questionne, je suis quoi dans la nature? Et un cerisier se présente dans mes yeux fermés. Je suis un cerisier. Je donne des fruits et des fleurs, de la nourriture pour le corps et pour l'âme. Et je suis aussi, en tant qu'humaine, je suis la nourriture des moustiques, des araignées, et aussi la nourriture pour les âmes qui m'entourent. Et les arbres sont la nourriture des animaux et toute la nature. Et qu'il faut en prendre soin pour qu'elles nourrissent sainement. Me viennent des évidences par rapport au capitalisme, par rapport à la surproduction.
Et que le capitalisme est à l'humain ce que les pesticides sont à la nature et qu'il les déforme, il les déracine, jusqu'à les emmener au burn-out pour leur faire réaliser qu'ils ont besoin de retourner à leur source, à la nature. Et que nous, on se doit de prendre soin de nous, de notre corps, avant qu'il aille dans la terre, avant que nos os deviennent pierre, pour la nourrir sainement, pour nourrir sainement les graines qui y pousseront et qui nourriront nos enfants, et peut-être nous-mêmes aussi dans une prochaine incarnation. Ensuite, on passe à la deuxième étape de la méditation, qui est le nettoyage. Donc le Mamo, le sage, nous invite à nettoyer notre propre estomac de la nourriture qu'on ingère, qui est salie, et l'estomac aussi de notre famille. Alors il y a toujours cette étape où, avant le nettoyage, on prend le coton qu'on avait posé sur le pubis, on le divise en 2, et avec chaque tas, on le divise de nouveau en 9 petits tas. 9 pour les 9 mois de gestation et 9 pour les 9 planètes du système solaire. Et après, on prend chaque petit tas de 9 morceaux et on les garde dans nos mains. C'est à ce moment-là qu'il se passe le processus de transmutation. C'est-à-dire que tout ce à quoi on a pensé qui était douloureux ou négatif, entre guillemets, qui était lié à des blessures. Là, en l'occurrence, le thème, c'est la nourriture salie. Donc, tout ce qui salit tout ce qui dénature notre nature et tout ce qu'on mange. De transmuter tout ça et de procéder à un nettoyage intérieur d'auto-nettoyage. Donc, on fait ce mouvement circulaire au niveau de la poitrine et on nettoie. On lance le nettoyage, d'abord du propre estomac et ensuite celui de la famille. Donc, je commence encore mes phrases par « je nettoie » et je laisse venir ce qui vient. Donc, je nettoie mon estomac de tout ce que j'ai pu manger de sali et de toutes les émotions ou peurs qui m'ont amené à manger du sucre. Je nettoie les attentes et les moments de suffocation dans les espaces citadins et les peurs. Je nettoie l'estomac de ma mère de son anxiété qui lui donne des troubles alimentaires. Je nettoie l'estomac de mon père de son anxiété qui lui donne des troubles liés à l'alimentation ou à l'alcool. Je nettoie toute la nature car tout est nourriture, salie par les produits chimiques, nourriture bio et non bio, qu'il n'y a pas de bio, que tout est souillé. Je nettoie les animaux, je nettoie la viande des bactéries et maladies et les graines qu'ils mangent, souillées par l'humain capitaliste, avant qu'il ne mange lui-même l'animal souillé par ses soins. Je nettoie les terres salies par les pluies et les vents contaminés. Je nettoie les pesticides et les conservateurs de la société capitaliste et conservatrice, défavorable au progrès de l'humain en tant qu'humain. Je nettoie les germes, les graines du capitalisme, l'argent dont on a besoin pour acheter de la nourriture. On fait une petite pause et le Mamo nous insiste bien sur le nettoyage profond, de bien penser à tout ce qu'on ingère, y compris, il donne cet exemple, il dit du Coca-Cola à la marijuana. Donc de penser vraiment à tout ce qu'on donne à notre corps, de le conscientiser et de le nettoyer. Et c'est seulement à ce moment-là que je fais le lien avec mes propres addictions. Je n'y avais même pas vraiment pensé. Donc je repense à l'alcool, à la cigarette, au café, au chocolat. Et donc je nettoie tout ça et je nettoie aussi ma peur de ne pas pouvoir changer mes habitudes. J'ai envie de changer mes habitudes. J'ai envie d'allier la théorie de ces méditations, tout ce qui se passe ici, à la pratique quand j'aurai un retour à la civilisation. Je nettoie cette peur de ne pas réussir à changer mes habitudes, d'asseoir cette mise en pratique que je veux et que je ne veux pas craindre. Je nettoie la peur de la solitude avec ce que je crois être pour compagnie une bière et une cigarette. J'ai envie de garder conscience tout le temps. J'ai plus envie
de changer mon état de conscience. Et je décide, pour l'avenir, de boire peut-être plutôt une tisane et d'ouvrir une page blanche dans les moments où j'ai une anxiété que j'envisage d'anesthésier avec de l'alcool. J'ai envie quand même de me permettre des moments de consommation, si j'en ai envie, avec des amis, mais que ce soit plus une habitude. Je veux rester dans le cercle vertueux du soin à moi-même, à mon corps, à mon âme, en me permettant de l'écouter, en réduisant la voix de mes peurs égotiques et de mon anxiété qui sont liées à la solitude. Et en plus, je réalise que je veux être seule. Je veux faire les choses à ma manière. Je veux poursuivre l'œuvre de ma vie. J'ai envie de reprendre le contrôle. Je veux me défaire de mes... Enfin, le contrôle, c'est relatif, mais de me défaire de mes addictions. C'est ce jour-là où vraiment je conscientise l'addiction au café et au chocolat, ou en tout cas où j'ai envie d'y changer quelque chose. Et je me dis que ça va aller, parce que je veux honorer ma vie, qu'elle est sacrée, comme la nature, comme la nourriture. Et pour finir, on nettoie la source de la nourriture. Donc je suis partie sur la source de l'homme avant d'arriver à la fin, la source de pourquoi on mange. Et ça m'a emmenée à mon impatience parfois que j'ai quand j'ai faim, et les pulsions que j'ai de manger avant le repas, par exemple. Donc je nettoie les émotions d'angoisse qui me font manger ou boire. Et je veux penser davantage à mon rapport à la nourriture, à ma manière de consommer quand je suis seule, qui est parfois radine, quand je suis trop raisonnable et que j'ai besoin de plus d'abondance. Plus d'abondance, peut-être saine, mais en tout cas plus d'abondance. Je conscientise toutes ces choses-là. Et c'est la fin de la méditation sur le thème de la nourriture. Donc ça, c'est les bribes d'écriture que j'ai notées ce jour-là et que je retransmets dans cet épisode. J'espère qu'il a pu faire un miroir d'une manière ou d'une autre dans ce thème de la nourriture. Et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode sur le thème de l'argent, pour te partager ce qui s'est passé, moi, dans ma méditation par rapport au thème de l'argent, ce jour-là pour le 7e jour de cette retraite de méditation. Merci pour ta présence. N'hésite pas à rebondir s'il y a des choses que tu as envie de partager. Je suis ouverte et j'aime échanger. À bientôt.